Instaurer une consigne sur les canettes, certains en rêvent, sauf que derrière ces quelques grammes d'aluminium se cachent parfois de gros enjeux économiques. Direction l'Allemagne pour le scan. Chez nos voisins, cela fait plus de 15 ans qu'il existe une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Aujourd'hui, l'écologie, ce n'est plus le plastique, c'est le verre. Et pour vous, c'est important d'avoir ce type de recyclage? Oui, avec ce ticket à la caisse, vous recevez du cash ou bien une ristourne sur vos prochains achats. Telle une consigne sur le verre, un consommateur allemand paye plus cher sa canette et sa bouteille, mais est ensuite remboursé entre 8 et 25 centimes lors de chaque retour. De l'autre côté, la machine effectue le tri entre contenants réutilisables et usage unique. Ici, avec ce code-barre, nous savons de quel type de bouteille il s'agit. Quel matériel, quelle couleur, quel producteur. Ça, c'est le marquage DPG. C'est important. Il est lu par la machine et ça, c'est comme de l'argent. Pour le gestionnaire des machines, ce système de récupération aurait grandement contribué à rendre les espaces publics allemands beaucoup plus propres. Oui, depuis que l'Allemagne a instauré le système de consigne, nous avons moins de détritus sauvages le long des routes. En Allemagne, la loi incite donc ses citoyens à rapporter leurs canettes et leurs bouteilles et oblige les magasins à les reprendre. Les chiffres officiels du ministère allemand de l'Environnement sont clairs. En 15 ans, le taux de récupération des emballages en plastique et aluminium a grimpé en flèche. Alors, un tel système peut-il résoudre le problème des déchets sauvages chez nous? Depuis quelques mois, une vingtaine de communes wallonnes proposent une prime de retour sur les canettes. En théorie, le projet est ambitieux, sauf qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué. Direction Amay, l'une des communes du projet pilote. Ici, pas de consigne, mais donc une prime de retour. Chaque habitant qui ramène une canette trouvée dans la rue est récompensé par un bon d'achat. Les gens s'inscrivent sur le site Prime Retour. Quand ils viennent ici, ils me donnent leur nom, j'ouvre leur fiche client. Et une fois que leur compteur arrive à 200, je peux commander leur bon d'achat de 5 €. En Wallonie, il existe deux sortes de reprises auprès de la commune ou via une machine automatique. Problème, les critères sont plutôt contraignants. Seuls les habitants des communes test peuvent participer. Il est interdit de ramener des déchets ménagers et le total de canettes est limité. Du coup, à Amay par exemple, sur les 14 000 habitants, seuls 30 participent au test. Des fois où on ne voit vraiment personne, bon, voilà. On ne peut pas les obliger à venir tous les jours. Pour cette association de consommateurs, c'est certain, les critères sont trop stricts. On a un petit peu l'impression qu'on a tout fait pour saboter le projet d'une consigne canette. On a créé un projet qui est tellement compliqué, avec des montants de retour très faibles, avec des bons valeurs plutôt que du cash, ramené à la commune plutôt que dans le supermarché. C'est tellement compliqué pour le consommateur, il ne faut pas non plus trop en demander. Le consommateur est prêt à faire un effort, mais il faut qu'on lui facilite quand même la vie. Le projet pilote est entièrement financé par le secteur de l'emballage, de la grande distribution et de l'alimentaire. Or, chez nous, ce sont ces mêmes acteurs qui sont en charge de la collecte via l'ASBL FOSS+, et la consigne, pour eux, c'est non. Le système est beaucoup plus cher qu'un système de collecte via un système de sac bleu. Dans un pays comme la Belgique, où nous avons un système de sac bleu qui fonctionne bien, le consommateur met ses emballages dans le sac bleu, le dépose devant sa maison tous les 15 jours, et on attend des excellents taux de résultats en matière de recyclage. Pour nous, la consigne n'est pas une option. Sauf que le problème ne concerne pas les sacs bleus, mais bien les déchets sauvages. Instaurer une consigne pourrait en réalité bouleverser la récolte des détritus. Un nouveau système où FOSS+ ne serait peut-être plus le seul à pouvoir revendre le plastique et l'aluminium, une revente qui constitue plus d'un tiers de ses revenus. Il est vraiment temps de prendre des mesures, mais c'est vrai que certains acteurs ont une sorte de monopole aujourd'hui dans le recyclage, un système qui fonctionne bien, qui rapporte aussi beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément envie qu'on remette ça en cause. La consigne canette et plastique fonctionne dans plusieurs pays européens, mais est toujours bloquée à l'état de test chez nous. Des tests pas franchement concluants pour le moment. Entre enjeux économiques et écologiques, c'est peut-être donc le monde politique qui devra trancher. Voilà, si vous avez des idées ou des remarques, n'hésitez pas, un mail, lescan@rtbf.be, un commentaire aussi, juste en dessous ici. Et puis vous pouvez revoir d'anciens numéros du Scan par là, ou d'autres vidéos RTBF par ici.